Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode où je rénove cette partie-là de l'atelier. Donc la dernière fois, on avait fait ces meubles. Là, on va pas tout de suite s'attaquer au mur. D'abord, on va faire des accessoires. Pourquoi on s'attaque pas au mur? Parce que tout simplement, j'ai pas encore tous les matériaux. Donc certainement dans l'épisode 3, enfin c'est même sûr. En attendant, je vais fabriquer une grosse enseigne avec mon logo ici, avec des LED, avec des machins. Ça va être assez cool, je pense. En tout cas, j'ai hâte de la fabriquer. Et aussi, c'est assez simple, on va faire customiser ces deux. Là, j'ai deux gros abat-jours. On va faire deux lampes un peu style industriel qu'on viendra fixer et qui seront au-dessus des deux plans de travail. Alors ici, vous voyez un petit meuble que j'ai fabriqué là, ces derniers jours. Vous le verrez pas en vidéo puisque j'ai pas filmé. Ça, c'est la bonne raison. Non, surtout parce que c'est un meuble assez classique. J'ai déjà fait mon meuble minibar et mon meuble télé qui était sur le même principe quasiment. Donc voilà. Juste celui-là, il a des portes à galandage, dans des portes à coulissage. C'est le seul truc que j'aurais pu filmer, je ne l'ai pas fait malheureusement. Bon, j'espère qu'on aura certainement l'occasion d'en refaire. Je te montre ça vite fait. Si jamais tu veux refaire ça, j'ai mis une cornière. Là, un bout de fer plat que je suis revenu replier sur lui-même, dans lequel j'ai laissé l'espace d'un roulement à billes de roller, tu vois, un truc très classique. Voilà, puis la pâte redescend, là, des fixations pour prendre le bois. Petite particularité, parce que je trouve que les portes s'ouvraient un peu, brinque-ballaient un peu. Du coup, là, tu vois, je suis venu rajouter un bout de cornière, donc il est pas très large. Hein. Je voulais pas faire un truc sur tout le long du meuble, donc là, ça couvre la totalité du parcours de la porte. Hop! Là, elle a son maximum. Les deux portes sont collées. Du coup, ma petite butée, elle reste toujours dans la rainure. Évidemment, il y a la même pour l'autre porte de l'autre côté. Et voilà, tu sais tout. Maintenant, on attaque le logo. La peinture n'est pas tout à fait sèche, je vais laisser sécher et ensuite on passera à la partie scie sauteuse. Donc là, il va falloir être précis pour le coup. Pour les parties qui, tu vois, ici ça va être hyper fin, du coup je vais devoir renforcer temporairement le temps de faire toutes les manips, la découpe, la peinture, etc. Et après j'enlèverai, je pense, et de toute façon après ça sera collé au diffuseur. Parce que dessous je vais mettre un plexi qui va diffuser la lumière. Du coup c'est le plexi qui va tenir le lettrage. Voilà, allez, scie sauteuse. Tiens, en parlant de scie sauteuse, je voulais te montrer là, il y a Wolfcraft qui m'a envoyé ses lames et on va les tester en attendant là que ça sèche. Petite expérience. C'est des lames qui sont censées pouvoir découper des plans de travail en évitant l'éclatement dessus et dessous. Tu vois, des plans de travail en mélaminé. Normalement, la scie sauteuse, elle a tendance à faire de l'arrachement, je crois, à la sortie de la lame, donc dessous ou dessus, je sais plus, enfin un des deux. Et là, du coup, c'est une lame qui a une double denture, donc qui s'inverse, on va dire, au fur et à mesure de la lame, ce qui fait que normalement, ça évite l'arrachement à l'entrée et à la sortie. Donc normalement, pas d'arrachement. Du coup, j'ai du plan de travail, j'ai les lames, on va les tester. Donc du coup, les dents qui sont là vont par là, les dents qui sont là vont par là, et les dents du milieu, elles vont au milieu. C'est léger, hein, mais il y a une petite différence.
Voilà le résultat du test. Donc, première entaille, là, c'est avec cette lame sans balancement. Tu sais, sur les scie sauteuses, on peut mettre du balancement. Donc, en plus du mouvement au bas, la lame va faire un mouvement d'avant en arrière. Et le balancement, ça permet d'augmenter la vitesse de coupe. Ici, sans balancement. De ce côté-là, c'est ultra clean. Ici, balancement au maximum. Eh ben, on a de l'arrachement. Ici, c'est une lame Precision for Wood. C'est une lame de chez Bosch. Ici, donc, c'est sans balancement, donc on a un peu d'éclat par rapport à ici. Avec le balancement au maximum, alors là, c'est que des éclats. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, si on met pas de balancement sur la lame, du côté où on coupe, c'est nickel. On va retourner, on va voir. Alors, ici, avec la lame Wolfcraft, sans balancement, avec balancement, pas de différence. L'autre lame, eh ben, sans balancement, on va dire comme avec balancement avec la lame. Il y a un tout petit peu, mais c'est léger. Et avec balancement, il y en a un tout petit peu plus, mais pareil, c'est léger. Donc de ce côté, c'est plutôt propre. Évidemment, la plus propre, c'est cette lame sans balancement. Bon, voilà pour ce petit test impromptu. Écoute, la lame sans balancement, effectivement, ne fait aucun éclat. En tout cas, là, sur mon essai. On reprend la fabrication de ce machin. Et du coup, je sais pas si je vais faire avec... je vais commencer avec celle-là, là, la petite Bosch sur batterie, voir ce qu'elle donne, parce que je la teste aussi. Et si jamais ça va pas, j'ai sa grande sœur en filaire. Bien, donc pendant que l'enseigne là-bas est en train de sécher le collage, je vais m'occuper des deux lumières. Je vais mettre un petit morceau de bois que je vais venir glisser là dans les interstices, une petite rainure pour pas trop que ça bouge, et ça me permettra de faire la suspension de l'abat-jour. Je savais pas quoi faire de ces lampes, puis je me suis dit, yeah, je vais les mettre dans mon décor, on va mettre des lampes rondes à l'intérieur, donc j'ai commandé ça. C'est des lampes, tu vois, que tu mets dans les faux plafonds, enfin non, dans les plafonds, sur du placo. Du coup je me suis dit tiens, on va mettre ça là comme ça. Alors je sais pas si c'était la meilleure idée. J'aurais mis une ampoule normale, ça aurait fait pareil et ça aurait été peut-être même moins chiant. Cela dit, maintenant j'ai commandé ça, on va les utiliser. Voilà, donc je vais m'occuper de ces petits morceaux. Là je vais les faire en chaîne, comme ça sera solide, parce que le MDF, voilà quoi.
que je t'explique un petit peu la suite des événements. Du coup, la partie bois là est terminée. Tu vois, j'ai collé là des petites demi-sphères en bois. Tu trouves ça dans les magasins de loisirs créatifs. Je les ai collées et ça fera office de faux rivet. Maintenant, le but, ça va être de transformer ça en vieux métal rouillé type ultra industriel, type Eiffel. Du coup, pour ça, j'ai l'entreprise Produits du Guet qui m'a gentiment envoyé une patine. Et tu vas voir, c'est assez magique. Je suis en train de faire des tests là et je trouve ça trop bien. Du coup, je les ai contactés, ils m'ont gentiment fait parvenir les produits. Du coup, je te mets évidemment le lien dans la description. Ils m'ont envoyé d'autres produits, mais ça, je te garde ça pour une prochaine vidéo. Mais de type hématite, tu vois, si tu suis la chaîne Occident pour métal. Là, c'est un peu différent. On va pouvoir venir faire rouiller à peu près tout et n'importe quoi. Ça se base sur une peinture, donc on va venir appliquer sur tout et n'importe quoi, que ce soit du plastique, que ce soit du bois, que ce soit du métal, que ce soit du verre. On peut l'appliquer sur tout et n'importe quoi. Donc là, pour le coup, ça sera du bois, il y a du MDF, il y a du contreplaqué. Et une fois que cette peinture est mise, c'est une peinture noire, classique, qui se lave à l'eau. Après ça, on va venir passer un activateur de rouille. Donc là, c'est un produit chimique qui va venir faire réagir la peinture. Et du coup, après, on arrive à ce genre de résultat-là. Je sais pas si tu vois bien, peu importe. Je te montre pas trop, c'est encore tout dégoulinant. Je suis en train de faire les essais. Mais là, je vais d'abord passer la première couche de peinture et après, on va commencer l'oxydation et tu vas voir, c'est assez rigolo. Voilà, donc là j'ai mis les deux couches de peinture et maintenant je vais appliquer du coup l'activateur de rouille. Alors là je vais faire deux choses, c'est soit le passer au pinceau, soit au pulvérisateur. Tu vois, j'en ai mis un peu là dans cette bouteille. Et puis on va passer comme ça et laisser réagir. Donc tu vas voir, au fur et à mesure ça va commencer à se transformer, ça va commencer à... Le noir va commencer à disparaître et on va commencer à avoir des teintes de rouille. Il faut laisser sécher, soit on essuie, soit on laisse sécher et on réapplique plusieurs fois. C'est au fur et à mesure, en fonction des résultats qu'on obtient, on continue le processus ou on l'arrête une fois qu'on a la teinte désirée. Voilà, donc j'ai fait quelques essais, je suis pas encore ultra spécialiste de l'histoire, hein, mais faut faire un petit peu comme on a envie, un petit peu comme on sent, et puis essayer de jouer avec les différentes textures, d'essayer d'avoir plusieurs teintes différentes, ça donne toujours un peu de réalisme. Bon voilà, la patine est terminée, je l'ai verni. Je trouve que le vernis fonce beaucoup. Ça je le savais déjà, mais là je suis presque un peu déçu, je trouve ça un peu trop sombre. Et surtout qu'il y a des zones où ça reste comme mouillé, donc le vernis a un effet bien brillant, et d'autres où c'est très mat. Donc bon, ça fait différentes textures, c'est pas forcément ce que je recherchais. Après voilà, hein, c'est comme ça, c'est pas très grave. Je pense que le vernis a plus ou moins imbibé dans le bois en fonction de comment c'était rouillé, j'imagine. Enfin, je sais pas trop. J'ai remarqué que avec le pulvérisateur, ça marche vachement bien. Donc on peut diluer le produit et le mettre au pulvérisateur. Je trouve que ça marche mieux qu'au pinceau. Au pinceau, ça a tendance à faire des flaques parce que ça perle un petit peu sur la peinture. Alors qu'avec le pulvérisateur, on arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme. Après, sur les côtés, comme je l'ai fait à plat, ben là, l'eau restait bien. Sur les côtés, ça avait tendance à couler, à perler. Et on a des choses un peu différentes qui sont pas inintéressantes. On a plus du jaune, du orange et du noir. On garde un peu le noir de la peinture dessous. Donc ça fait un peu acier qui a commencé à rouiller, qui commence à être piqué. Là on a plus de rouille. Donc là on a une patine qui est finalement assez sympa. Donc on a quelque chose qui est moins rouillé uniformément. Mais tu vois, il y a plus des coulures là, il y a des points de rouille. Donc voilà, on peut vraiment faire des choses sympas. Là c'est pareil, alors là ça a commencé à verdir. Et au final, c'est pas moche. Voilà, ça fait des choses assez intéressantes. Donc la prochaine partie, c'est de venir placer ce plexi, qui est un plexi spécial LED. Étape qui va être un peu délicate. Il va falloir que j'enlève les supports que j'ai mis. Donc il faut que je les décolle sans casser ça. Et là, il y a un petit challenge.
Le plexi diffuseur est collé. Là, je l'ai collé au high-tack. Donc c'est Polymax. C'est un espèce de mastic colle. Et high-tack, il y a un effet ventouse. Du coup, là, c'est posé, collé. Ça bouge déjà plus, même si après, il faut quand même le laisser sécher. Donc, je vais installer là les accessoires pour ruban LED. Donc ça, je vais percer ici pour venir pouvoir brancher. Là, il y a un petit détecteur qui va permettre d'utiliser la télécommande. Donc ça, je vais faire juste une défonce là. Et puis comme ça, il sera assez discret. Et ça, c'est les deux alimentations pour les rubans LED. Donc je vais coller ça certainement à la colle chaude. Là, je vais percer. Et tiens, je voulais te montrer petit foret Tivoli spécial pour le bois. Et du coup, au bout, c'est hexagonal. Donc comme ça me permet sur la petite 12 volts. Paf, il est mis. Paf, il est enlevé. Hyper pratique. Bon voilà pour les lampes, tu vois, c'était assez simple. Je vais rien faire d'autre pour l'instant parce que je vais attendre de les installer proprement. Tu vois, là j'ai mis juste un câble pour la tester et voir ce que ça donnait. Mais dans l'idée, après, je viendrai mettre, enfin je sais pas comment je vais m'arranger. Est-ce que je les relie à un interrupteur ou est-ce que je mets une prise? Enfin bref, ça on verra ça dans l'épisode sur le mur. Du coup, je te propose de voir l'enseigne fonctionnelle et puis on terminera là-dessus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt. Ça réagit avec la voix. Ouais, ben quoi, c'est bon. On a bien le droit de s'amuser quand même. Tout. Regarde, ça marche avec la voix. Regarde, par exemple, je fais rouge, vert, bleu. C'est impressionnant. Blanc, mauve. Ah, perdu. Allez, fini de faire mumuse. En tout cas, il y a plein de choses à... il y a plein de possibilités de le gérer, que ce soit avec la télécommande ou le smartphone. C'est assez rigolo. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, bricolez bien. Ciao!